Eh bien, bonjour à toutes et bienvenue pour ce deuxième épisode de podcast qui en fait n'est pas vraiment un épisode de podcast puisque vous me voyez et que finalement j'ai fait plutôt un épisode vidéo là. Depuis que j'ai créé le groupe, les rencontres ont été tellement riches qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. J'avais bien enregistré l'épisode 2 du podcast et finalement, suite aux rencontres et aux échanges que j'ai pu avoir avec certaines femmes, je me suis rendu compte que c'était peut-être mieux de le mettre plutôt en épisode 3, 4, voire 5. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont bougé et c'est tant mieux et c'est OK. Comme vous l'avez peut-être vu sur le groupe, j'ai lancé un appel pour les femmes qui souhaitaient explorer les causes émotionnelles de la cystite. Donc, les entretiens ont démarré. Et voilà, d'où cette vidéo, parce que je me suis rendu compte, en fait, au cours de ces échanges, que il y a pas mal de choses où j'ai dit la même chose dans les différents entretiens en termes d'infos sur là où j'en suis, enfin, en tout cas, la sphère de compréhension dans laquelle moi je suis. Et voilà, le partager, voir si ça fait écho à d'autres. Et l'objet de cette vidéo, c'est justement de pouvoir partager ça, parce que je me suis dit que c'est dommage voilà, de garder ça. Euh, Peut-être que ça peut servir à d'autres. Voilà, et aussi de me rendre compte dans les échanges que, alors moi je suis une très grande lectrice, j'ai trouvé beaucoup d'infos dans des livres, mais voilà, tout le monde n'aime pas lire. Et peut-être aussi c'est en lien avec notre génération, la culture telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, je trouve ça important de mettre ça peut-être aujourd'hui en vidéo et de le mettre sur Internet, ce qui va peut-être être un endroit pour celles qui n'aiment pas forcément bouquiner, de trouver de l'info de façon différente. Il n'y a pas de raison que ces infos-là restent cantonnées juste voilà, dans des livres. Voilà, voilà. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Ok, donc je vais vous raconter tout ça. C'est cool, je suis contente. Alors, rapide, peut-être succincte présentation, si voilà, certaines n'ont pas eu l'historique de tout ça. Donc, je m'appelle Laura, j'ai 36 ans, j'ai souffert d'infections urinaires pendant 8 ans. Pour ma part, ça a démarré après mon divorce, ma séparation. Ma mère souffrait déjà d'infections urinaires aussi, de manière plutôt récurrente. Et voilà, j'en ai souffert pendant 8 ans. J'ai été en errance médicale pendant longtemps, dans une souffrance, une désespérance, voire même, je pense, par moments, des épisodes dépressifs, tellement voilà, ça prenait le pas sur ma vie. Et puis, il m'a quand même fallu 7 ans, ouais, bien 7 ans et demi, hein, pour comprendre que c'était enfin, que c'était déclenché suite aux relations sexuelles. Et par contre, une fois que j'avais compris ça, que c'était les relations sexuelles qui déclenchaient les infections, assez rapidement, je me suis tournée vers des médecines alternatives qui, pour moi, sont complémentaires à la médecine conventionnelle parce que, voilà, quand la cystite, elle est là, les médicaments, heureusement qu'ils sont là et qui soulagent. Et donc, j'ai travaillé plus en énergétique, en psychologique, émotionnel. Voilà, je redétaillerai ça plus loin. Et ben, en 3 mois, 4 peut-être, c'était réglé. J'étais célibataire à l'époque. J'ai rencontré l'homme avec qui je vis aujourd'hui, dans un petit nid douillet très agréable. Et voilà, les cystites, c'était fini. Euh, j'ai fait une rechute cet été suite à un deuil dans la famille, un choc émotionnel. Mais j'ai fait une rechute, j'ai refait deux cystites coup sur coup. Et en fait, en réempruntant plus ou moins le même chemin, pareil, j'ai pu les guérir assez rapidement. Et je crois que ça m'a amené en fait à un autre niveau de
compréhension de la cystite, ou du moins plutôt une autre facette, parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que cette maladie, pour moi, c'est vraiment une maladie à voilà, de multiples facettes, et je suis plus ou moins en paix aujourd'hui pour me dire que ça fait partie de ma vie, que c'est pas impossible que ça revienne, mais quand c'est là, ça vient raconter quelque chose sur moi, et c'est vraiment une invitation à devenir pleinement femme, une invitation à dépasser quelque chose. Et voilà, aujourd'hui, je suis clairement plus la même que j'étais il y a 3 ans, 4 ans, et c'est plutôt cool. Voilà, alors je vais vous raconter tout ça. Tout ce que, voilà, quand j'avais compris que c'était les relations sexuelles, ou enfin voilà, en tout cas que c'était émotionnel, qu'il y avait quelque chose là-dedans à aller creuser, je vais vous raconter tout ça. Alors, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, donc, en tant que grande lectrice, je l'avais mis sur le groupe. Il y a ce livre qui est très bien fait, qui s'appelle La cystite, le cauchemar féminin. Tout ce qu'il faut savoir pour la comprendre, la prévenir et mieux la traiter. Donc, c'est écrit par un médecin, et le deuxième est journaliste santé. Voilà. Donc, si voilà, on trouve plein d'infos médicales sur le biofilm, voilà, l'environnement bactérien, comment fonctionne en fait tout cet appareil urinaire. Voilà, mais ça, il y a plein d'infos là-dessus. Mais là, ce qui, je trouve, est super intéressant dans leur posture, c'est qu'il y a un endroit où ils parlent des causes émotionnelles. Et ça, je trouve ça, enfin, en tant que femme, je trouve ça génial qui n'écarte pas ça. Il parle justement d'une de ses patientes qui a identifié que les cystites sont post-coïtales, et cette personne, il me semble, est de religion, alors je ne sais plus si c'est juive ou musulmane, mais peu importe, enfin, elle est d'une certaine religion, et elle a un petit copain qui n'est pas de la même religion qu'elle. Et à chaque fois qu'elle fait l'amour avec lui, voilà, infection urinaire, alors que ce n'était pas le cas avant, alors qu'elle sortait avec des petites amies qui avaient la même religion qu'elle. Et donc, il lui a conseillé d'aller consulter un psychologue, en se disant sans doute que, voilà, que le déclencheur se situait ailleurs. Alors ça, je trouve ça, voilà, waouh, merci à lui, merci à Jean-Marc Bobo et Rika Etienne, voilà, pour cette ouverture, pour, voilà, moi je trouve qu'en posture de médecin, de dire, ok, moi j'ai mon univers, je sais, je connais les médicaments, je connais l'appareil urinaire, et en même temps de pouvoir dire, ben, il y a peut-être quelque chose dans une autre sphère qui en est la cause. Moi, je peux pas m'en occuper, mais je vous invite à aller voir un psychologue, un thérapeute, enfin voilà. Donc, je trouve ça, voilà, en termes d'ouverture, voilà, je voulais le mentionner, je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Et donc ensuite, pour aller un petit peu plus loin, moi, ce qui a vraiment été un élément déclencheur, ça a été un peu un livre médicament pour moi. Je crois que j'ai dû le lire, allez, je dois être au moins à 15 fois au bas mot, mais les mots me font beaucoup de bien. C'est un livre du docteur Daniel Flammenbaum qui s'appelle Femme désirée, femme désirante. Alors, Danielle Flammenbaum, c'est une femme, enfin, je trouve extraordinaire. Il y a même des podcasts d'elle. Si vous avez envie d'aller écouter ces podcasts, je ne sais plus si c'est France Culture ou France Inter, mais il y a plusieurs épisodes qui ont été enregistrés avec elle, si vous souhaitez, voilà, en savoir plus. Alors, elle a un parcours qui est hyper intéressant parce que, à la base, elle a une formation en médecine conventionnelle, donc elle est gynécologue. Et par la suite, elle s'est formée à la médecine chinoise et donc à l'acupuncture. Voilà. Quand on résume souvent la médecine chinoise par l'acupuncture, c'est un petit peu un raccourci parce que la médecine chinoise, en réalité, c'est aussi une philosophie de vie, c'est de prendre en compte le fait que l'humain n'est pas qu'un corps, il a aussi un cœur, un esprit, des émotions. Enfin voilà, c'est prendre en compte l'humain dans sa globalité. Et en fait, dans ce livre, elle raconte
comment elle a démarré sa carrière de gynécologue et qu'elle s'est vite retrouvée impuissante face à des femmes qui venaient la consulter pour des cystites à répétition, mais aussi pour des mycoses, et qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un vrai problème de société par rapport à ça, encore plus dans nos générations là, issu notamment de toute la libération sexuelle enfin, au lien avec la sexualité qui s'est amorcée, on va dire, après-guerre. Donc, elle s'est retrouvée très impuissante par rapport à tout ça. Et elle s'est rendue compte, en fait, que en alliant ce qu'elle savait de la médecine conventionnelle et de la médecine chinoise, il y avait, en fait, chez certaines femmes, comme une barrière invisible dans l'utérus qui empêche en fait les femmes d'accueillir pleinement l'énergie sexuelle d'un homme qui résulte d'une relation sexuelle et que c'est comme s'il y a une barrière invisible qui empêche en fait l'énergie de remonter. Et donc après ça chauffe, ça brûle, voilà. Alors pour ça, je vais vous partager mon écran. Voilà. Parce que j'ai pu copier un petit schéma hyper intéressant. Voilà, ça y est, je suis en partage d'écran. Donc c'est tiré du livre, hein. Le schéma que je vous affiche ici, voilà, c'est tiré du livre. J'espère que voilà, vous le voyez. Donc, vous voyez, au niveau là donc c'est une coupe de profil hein, en fait de la femme. Et donc les petites flèches en fait symbolisent justement cette énergie sexuelle qui, au moment du rapport, euh, chez une femme chez qui l'énergie n'est pas bloquée en fait, elle pénètre dans l'utérus, enfin dans le vagin, elle remonte dans l'utérus et puis voilà, elle peut aller inonder le cœur, le corps. Certains ouvrages, je crois que j'ai même lu que l'énergie en soi ressort par les yeux, apportant plus de clarté, enfin voilà. Et en fait, certaines femmes ont cette barrière invisible qui a été posée à un moment donné dans l'utérus de par leur éducation, de par des vieux schémas et vieilles croyances. Et comme l'énergie sexuelle ne peut pas rentrer dans le vagin, parce qu'il y a un interdit qui est posé au niveau de la sexualité, voire en fait la sexualité c'était tabou, on n'en parlait pas, ça n'existe pas. Donc si la sexualité n'existe pas, l'énergie ne peut pas remonter par cet endroit-là, puisqu'en fait, j'ai pas de sexe, il n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, l'énergie sexuelle, plutôt que de rentrer par là où elle doit rentrer, elle rentre par l'urètre et donc par là où on fait pipi. Et là, elle rentre par ce canal et elle arrive dans la vessie. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vessie? Elle tourne en rond parce qu'en fait, elle se retrouve bloquée là et elle n'a rien à faire là. Et elle tourne en rond et ça chauffe et ça brûle. Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu aussi ce parallèle entre être une femme dans sa construction de femme qui accueille cette énergie et rester en fait dans une construction de petite fille. Je pense que vous connaissez toutes, vous l'avez peut-être déjà entendu cette expression de ah c'est une petite pisseuse, voilà pour désigner justement une petite fille, enfin quelqu'un qui fait des caprices. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça que on a des fois tellement de mal à parler de l'infection urinaire, de la cystite comme un peu d'une maladie honteuse. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à m'exprimer sur le sujet. Et dans ce livre, il y a, elle parle de ça, elle parle justement d'une de ses patientes qui lui rend, elle dit, OK, d'accord, je comprends ce que vous me dites, mais en même temps, moi, j'ai envie de faire l'amour avec mon homme, j'ai envie de faire l'amour avec mon mari, et puis j'ai passé mon voyage de noces pendant 15 jours à porter des couches et puis à me dandiner d'une jambe sur l'autre et à être à l'affût des toilettes disponibles, dis moi j'ai envie. Donc effectivement, l'envie, elle est là et le désir est là. Et c'est justement parce que et ça c'est plutôt rassurant d'un côté, et c'est parce que le désir est là qu'il se passe ça et que le corps à un moment donné se rebelle contre en fait la transmission désastreuse qu'il a eue dans son éducation, ou plutôt la non-transmission. Et en fait,
les médicaments, ils soignent bien, puisque généralement, quand on prend ensuite ces médicaments, alors quel que soit le traitement sous lequel vous êtes, est-ce que c'est des antibiotiques ou autre chose, si ça vous soulage, c'est bien que ça vous soigne. Donc, les médicaments, en fait, ils soignent les symptômes, mais ils ne guérissent pas la cause. C'est bien ça qu'il faut retenir, c'est que une fois que c'est là, c'est bien sûr que ça soigne, parce que sinon ça ne vous soulagerait pas. Et voilà, gloire aux médicaments. Heureusement qu'il y a plein de choses qui existent, mais ça ne guérit pas la cause. Voilà, c'est pour ça que dans l'exploration des causes émotionnelles et psychologiques, je le dis tout de suite et je le répéterai encore, c'est hyper important de continuer de prendre vos médicaments, de prendre ce qui vous fait du bien, même en prévention, les plantes ou je ne sais trop quoi, ce qui vous soulage et ce qui vous fait du bien. Parce que, voilà, c'est prendre des médicaments soit en culpabilisant, soit en s'en rajoutant une couche, ça va pas du tout être bon pour le moral. Ouais, pour moi, guérir de la cystite, c'est se mettre aussi à un moment donné dans les meilleures dispositions possibles et de voir pour chacune de vous, c'est quoi vos meilleures dispositions. Voilà, si ça vous rassure de passer aux toilettes avant et après chaque rapport, franchement, faites-le. Si ça vous rassure de prendre telle ou telle chose avant et après, faites-le. Euh, et en même temps, ce qui est super important, ben, c'est d'aller à un moment donné s'attacher à explorer la cause. Alors la cause, justement, on va parler un peu plus, peut-être de manière un peu plus précise en fait, là où ça se situe. Donc voilà, donc il y a cette barrière invisible, comme vous l'avez compris, qui est posée dans l'utérus. Pour ça, je vais vous partager, voilà, un autre document que j'ai fait. Et voilà, c'est des planchettes qui sont tirées d'Internet. J'espère qu'elles sont libres de droit. J'ai rien vu par rapport à ça. Voilà. Euh, donc, je pense que vous avez sans doute déjà tout entendu parler des chakras. Donc, on a effectivement différents chakras qui sont répartis le long du corps. Voilà, ça c'est dans les médecines orientales, on va dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces médecines-là, chaque chakra est aussi lié en fait à un corps énergétique. C'est-à-dire que là, c'est comme si en fait, on avait plusieurs corps. Là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est voilà, c'est moi, Laura, c'est mon corps physique. Mais autour, en fait, on a tous plein de couches encore de corps différents. Et on appelle ça, en fait, les corps subtils. Donc là, voilà, je vous ai mis un schéma avec les corps subtils. Donc, vous voyez que au milieu, donc il y a ici le corps physique. Donc ça, c'est voilà, c'est celui qu'on peut toucher, qu'on peut voir aussi, qu'on peut percevoir. Et puis, c'est comme un oignon. Là, il y a, hop, ici, là, il y a un autre corps qui s'appelle le corps éthérique vital, là où il y a notamment le siège un peu de notre énergie. Puis, vous avez votre corps astral, dit aussi corps émotionnel, mental, causal. Et après, il y a deux corps plus éloignés qui sont voilà, plus reliés à des choses plus spirituelles, on va dire, le corps bouddhique et divin. Et alors, ces corps-là, on ne peut pas les voir. Et pour autant, je pense que vous avez sans doute déjà toutes fait au moins une fois leur rencontre, leur expérience, puisqu'ils ne se voient pas avec les yeux, mais par contre, souvent, on le sent. Vous savez, c'est ces moments où des fois, on rentre dans une pièce et on croise, enfin, on voit quelqu'un. Et en fait, on ne peut pas expliquer, mais on sent, par exemple, quand vous dites, ah, cette personne, je la sens pas, ou tiens, j'ai senti que lui, là, il n'avait pas l'air très en forme. Quand vous dites, ah bah tiens, j'ai le sentiment qu'un tel n'est pas très en forme, je veux dire, en soi, son corps physique, bah, des fois, ne change pas. Mais en fait, c'est comme si dans un des autres corps, là, des corps subtils, il y a quelque chose qui est là et qui, en fait, vient influencer le corps physique. Et la cystite, en fait,
c'est pareil. C'est-à-dire que quand ça chauffe, ça brûle et c'est bien dans le corps physique. Mais la cause, en fait, vient souvent du corps, justement, causal. Alors, le corps causal, vous voyez, c'est le corps qui est bleu clair, qui est, je crois, notamment le siège, en fait, c'est le corps de l'inné. C'est ce avec quoi on arrive ici, mais effectivement aussi, ben, avec quoi on vient sur Terre, si on croit à la réincarnation ou pas. Après, voilà, ça, c'est chacun ses croyances. Toujours est-il que c'est aussi le siège de ce qui nous est transmis via notamment notre éducation aussi, et voilà, ce avec quoi on arrive. Et en fait, bien souvent, l'origine, en fait, la dissonance vient de là. Et qu'est-ce que ça fait à ce moment-là quand ça se déclenche? Donc, avec, par exemple, pendant un rapport sexuel, ça se déclenche là dans le corps causal et ça vient traverser toutes les couches pour atteindre le corps physique. Donc, du corps causal, ça vient aller taper dans le mental. Oh putain, fais chier. Oh là là, ça brûle encore. Oh là là, je sens que ça va partir. Je sens que ça va être catastrophique. Je sens que nanana. Ça traverse l'émotionnel. Oh là là, t'es vraiment nul, t'arrives pas à te soigner, c'est pas possible, t'as encore une cystite. Et puis voilà, on commence à stresser, on commence à pas être bien. Ça vient taper le corps éthérique vital. Généralement, je sais pas vous, mais moi, quand je faisais des cystites, après, des fois, il me fallait 1 heure, enfin, il me fallait une semaine pour m'en remettre, tellement j'avais l'énergie qui avait été tabassée, quoi. Et ensuite, bah, une fois que ça a traversé toutes les couches, ça vient taper dans le corps physique. Et là, au niveau de l'appareil urinaire, voilà, ça chauffe, ça brûle, ça tourne en rond. Et c'est pour ça que les médicaments conventionnels sont hyper importants. Parce que quand le corps physique est atteint, aujourd'hui, notre médecine est quand même géniale pour soigner les choses du corps physique. Vous allez prendre vos antibiotiques, vous allez prendre, je sais pas, si vous soignez par les plantes, peut-être même certaines se soulagent grâce à l'acupuncture, je ne sais pas, peu importe. Mais là, quand c'est dans le corps physique, il faut soigner le corps physique, c'est hyper important. C'est là où, en fait, moi, je suis persuadée que le fait de mutualiser, en fait, les différentes médecines, les différentes pratiques, c'est vraiment maximiser la guérison. Parce qu'inversement, donc effectivement, vous allez prendre vos médicaments, ça va soigner votre corps physique, mais ça ne réglera pas la cause dans le sens où, comme l'origine se trouve dans le corps causal et que là, il y a eu à un moment donné un bug dans le système, et ben, le corps causal, on le soigne pas avec un Doliprane, quoi. C'est un peu comme si vous aviez, voilà, vous avez un problème de couple, enfin voilà, il y a à un moment donné un désaccord avec votre compagnon et vous dites, attends, t'inquiète pas, je vais prendre un Doliprane ou je vais prendre un antibiotique et tout va se régler. Non, c'est pas possible. Alors, on peut prendre un Doliprane si on a mal à la tête, mais à un moment donné, le lendemain ou dans les jours qui suivent, c'est se mettre autour d'une table, discuter, partager ses ressentis. Et ben la cystite, c'est un peu pareil. Se dire que juste avec les médicaments, je parle bien du caractère récidivant des cystites. Si vous faites, à un moment donné, si pendant des années vous avez fait le tour, enfin je veux dire, vous vous lavez avec du bon savon, vous faites ci, vous faites ça et tout, et que le problème ne se règle pas, c'est qu'à un moment donné, pour moi, vous êtes dans ce schéma-là de vouloir essayer de résoudre avec un Doliprane un truc qui en fait se situe à un autre niveau. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, j'espère. Sinon, en tout cas, voilà, on pourra échanger là-dessus. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous partager sur les 7 corps. Et voilà. Alors, je me suis souvent interrogée sur pourquoi, en fait, pourquoi certaines femmes, parce qu'on est toutes d'accord pour dire que bah, on a toutes, je pense, des copines qui ont une vie sexuelle et amoureuse sans problème. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi moi? Pourquoi moi, je peux pas avoir la vie sexuelle que je souhaite? Donc, comme je disais, le corps causal, souvent, c'est ce qui nous est transmis de la famille. Et on se rend compte aujourd'hui, la science progresse et avance là-dessus, que en fait,
notre lignée paternelle et maternelle ne nous transmet pas seulement, enfin dans notre ADN, ne nous transmet peut-être pas forcément que des caractéristiques physiques. Je m'explique. Vous avez peut-être les cheveux de votre mère, les yeux de votre père, les orteils de votre grand-père, enfin, je ne sais rien. Bah, bien sûr, ils nous transmettent ces caractéristiques physiques. Donc là, on en revient aussi aux sept corps. Ils nous transmettent des choses physiques, mais en fait, ils nous en transmettent aussi des choses qui vont être issues de notre lignée, mais dans toutes nos couches. Et s'il y a eu à un moment donné un événement traumatique ou un interdit, et Dieu sait qu'on a, je pense tous, des ancêtres avec un passif religieux des plus ou moins chargés ou avec peut-être des, enfin, voilà, où il a été dit à un moment donné que le sexe c'est mal, qu'il faut faire l'amour que pour faire des enfants, mais pas pour autre chose, qu'il faut pas avoir du plaisir. Eh ben, on peut à un moment donné être dépositaire de ces croyances-là. Alors, je vais vous passer un petit film rapide, ça dure à peine 5 minutes, un petit reportage qui est passé justement à ce sujet que je trouve assez intéressant. Je vous le passe et on se retrouve après. On en vient à présent à cette découverte étonnante des chercheurs de l'Université de Genève. On savait que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN, une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Panatier. Maltraitance, viol, autant de traumatismes qui laissent des traces, et pas seulement psychiques. Certaines de ces victimes consultent en psychiatrie. Elles ont accepté de donner leur sang pour analyse. On est allé chercher s'il y avait en quelque sorte des cicatrices sur l'ADN des événements vécus par ces personnes, qui pouvaient être des abus, de la maltraitance ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN, les chercheurs isolent un gène, celui qui répond à un stress très fort résultant d'un traumatisme. Un traumatisme que les patients décrivent en répondant à un questionnaire. Ce qui est incroyable, c'est qu'au niveau de l'ADN extrait du sang des patients, on a trouvé que proportionnellement à ce qu'ils avaient subi, on trouvait des modifications chimiques de leur ADN. Donc vraiment que cette cicatrice était mesurable. Le traumatisme s'inscrit donc dans notre génome et sa trace survit à chaque division cellulaire. Chez les humains comme chez les souris, elle se transmet jusqu'à 3 générations au moins. Très récemment, on a eu cette situation, grand-mère, mère-fille. La grand-mère a un mari qui a violé la fille et de là est issue une petite fille, donc le produit de l'inceste. On a fait une analyse de méthylation sur ces 3 générations. On observe que celle qui a la cicatrice la plus grande, c'est bien la petite fille qui est donc le fruit de l'inceste. Le gène de la grand-mère, profondément choqué, est moins marqué que celui de la mère qui a subi le viol. Mais la petite fille, qui n'a jamais été violée, porte la plus grande cicatrice. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette trace, on peut l'effacer par les médicaments et les thérapies. Encore une raison, s'il était nécessaire, de soigner les traumatismes pour les effacer dans notre tête et dans notre ADN. Laura Knauer, bonsoir. Voilà pour ce petit reportage. Et je rajouterais même quand ils disent encore une raison pour soigner les traumatismes dans notre, qu'est-ce qu'ils ont dit, dans notre, oui, dans notre tête et dans notre ADN et dans notre corps. C'est pour ça que voilà, la guérison, elle est multiple, elle est dans les médicaments qu'on va prendre et aussi dans le chemin qu'on va pouvoir faire par rapport à ça. Alors, je voulais vous montrer encore quelque chose, euh, justement par rapport à... donc là, bon, dans le reportage, c'est vrai qu'il parle de choses assez lourdes, il parle de viol, etc. Mais là, dans le cas de la cystite, si à un moment donné, il y a eu des interdits qui ont été posés par rapport à la sexualité, du type t'es une salope, t'as fait l'amour avant le mariage, t'es une salope, t'as désiré un autre homme, enfin, tout ça, eh ben, on voit que la petite fille est la plus marquée. Et en fait, quand on regarde l'histoire de la femme, eh bien, on se rend compte qu'en fait, nous, on est un peu la génération qui est
en plein justement, et je pense que c'est pour ça notamment qu'autant de femmes aujourd'hui souffrent de cystite, c'est qu'on est vraiment la génération qui est dans le feu dans le feu du truc, parce que, alors j'ai trouvé ce truc-là super intéressant sur Internet. Quand on regarde l'évolution du droit des femmes, enfin, les premières choses qui concernent, envers ces femmes et santé, voilà, enfin, je veux dire, c'est après-guerre que les femmes ont commencé à pouvoir s'émanciper, ouvrir un compte en banque toute seule, je sais plus, enfin bref, c'est arrivé hyper tard. Donc là, on voit 1967 seulement la loi qui autorise la contraception, puis l'IVG, puis, enfin voilà. Et en fait, ben, donc moi, comme je le disais au début, j'ai 36 ans. Donc entre moi, il y a eu ma mère et il y a eu ma grand-mère. Et ma grand-mère, par exemple, m'a toujours raconté, elle est encore de cette génération où voilà, il fallait pas faire l'amour avant le mariage, et puis ben, si jamais voilà, il fallait épouser cet homme-là et puis rester marié avec jusqu'à la fin de sa vie. Et dans mon cas en tout cas, dans mon cas en tout cas, c'est drôle cette phrase, bon, c'est pas grave. Dans ma situation, mes infections urinaires se sont justement déclenchées après mon divorce. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, moi personnellement, sur voilà, qu'est-ce qui à un moment donné dans ma lignée. Et ma mère aussi, en fait, a démarré les infections urinaires après avoir divorcé de mon père. Donc, vous voyez comment, en fait, moi, j'ai été à un moment donné dépositaire de ce traumatisme de, voilà, c'est pas bien de divorcer, c'est mal, voilà, les trucs un peu judéo-chrétiens à la base. Donc, l'élément déclencheur, ça va être, voilà, si vous l'avez peut-être déjà identifié chez vous, ça peut être vraiment une première piste de travail hyper importante. Si vous n'avez pas identifié le depuis quand, que ce soit pour vous ou une génération d'avant, j'ai envie de dire, c'est pas très grave non plus, puisqu'il y a, voilà, il y a des thérapies qui permettent aujourd'hui d'aller chercher ces origines psychologiques, émotionnelles ou énergétiques. Donc, à l'échelle de l'évolution d'une génération, en fait, on est quelque part peut-être la troisième génération de femmes qui entend vivre sa vie sexuelle comme elle veut. Et à l'échelle de l'évolution d'une génération, c'est rien. Rien du tout. Enfin, c'est pas beaucoup. Je ferai un petit peu ce parallèle. Chez les insectes, par exemple, chez certains moustiques, ils se reproduisent 12 fois en un seul été. C'est-à-dire qu'en un seul été, il y a 12 générations de moustiques déjà qui circulent. Et c'est notamment pour ça qu'en agriculture, il y a certains insecticides, quand ils sont développés, qui sortent, qui vont être très efficaces sur certains insectes, mais où on se retrouve assez rapidement, comme le taux de renouvellement des générations est important, avec des générations d'insectes qui, en à peine 3, 4, 5 ou 6 ans, vont développer des résistances et où il faut changer d'insecticide. Voilà, donc ça c'est vraiment, enfin, entre le moustique qui se reproduit 12 fois par an et nous qui nous reproduisons, alors j'ai regardé les statistiques de l'INSEE, en moyenne aujourd'hui, le premier enfant arrive en plus en plus tard, en plus il arrive à l'âge de 30 ans. Je pense qu'à l'époque, c'était bien plus tôt que ça, on était peut-être aux alentours de la vingtaine, donc ça étire encore le renouvellement des générations. Et ce qui se passe en fait chez les femmes d'aujourd'hui, de notre société, c'est que il y a la façon dont on voudrait vivre notre vie sexuelle et il y a ce qui est encore inscrit dans notre ADN, dans les cellules de notre corps. Et quand il y a une dissonance entre les deux, eh ben, pour moi, la cystite est le symptôme de cette dissonance. Comme s'il y avait un bug à ce moment-là dans notre système, comme un ordinateur qui a installé une mise à jour 3.0. Voilà, l'ordinateur, il est hyper moderne, il est super bien configuré, machin. Mais en fait, sur l'ordinateur, il y a encore une vieille application qui fonctionne en fait avec un vieux programme et qui fait que bah, dès qu'on l'ouvre, et ben ça fait tout planter, quoi. Donc l'idée, je peux arrêter le partage, je crois que je vous ai montré tout. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'aller
déloger toutes ces vieilles informations-là. Et donc là où, en tout cas moi, l'objet aujourd'hui de mes partages, là où moi je suis restée sur ma faim, donc où j'ai trouvé plein de réponses, que ce soit dans les livres de Daniel Famenbaum ou dans d'autres, là où je suis restée sur ma faim, c'est que une fois que tout ça est déterré, ok, donc c'est émotionnel, machin, mais où je vais, qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a plusieurs, chaque parcours est unique. Là, j'ai pu échanger avec certaines femmes. Il n'y a pas une seule manière de faire. Je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment un cheminement personnel. Un cheminement qui demande pas forcément beaucoup de temps. Parce que quand je vois des fois, quand j'entends certaines femmes, des fois, mais l'énergie qu'elles ont investie pour aller chercher des trucs, machin, il suffirait d'en investir 50%, pas que sur le plan physique, mais sur un plan psychique, émotionnel et énergétique, pour déjà pouvoir enclencher un mécanisme de guérison. Il y a le coaching, il y a les constellations familiales, les transmutations cellulaires, les soins énergétiques, le chamanisme, l'acupuncture, quand elle est pratiquée d'un point de vue énergétique. Il y a des tas de femmes aujourd'hui qui font un accompagnement, on va dire, au féminin, toutes celles qui sont un peu qui descendent un peu, on va dire, des enseignements de Miranda Gray, si ça parle à certaines. Et je pense que là, j'ai cité, en fait, c'est non exhaustif, en fait. Il y a l'hypnose, voilà, je pourrais dire ça aussi. Mais en tout cas, et moi, c'est l'objet du groupe aujourd'hui, c'est pour inviter chacune à, en tout cas celle qui le souhaite, à aller voir justement dans ces autres univers, parce que ces univers peuvent apporter des réponses. Euh, Pas des réponses... voilà, et des réponses qui sont complémentaires à tout ce que vous faites déjà d'un point de vue médecine conventionnelle, médicaments et tout. Voilà, c'est comme, il ne s'agit pas de claquer la porte d'un univers et de rentrer dans un autre, dans un mode dualité. Ça, c'est mal, ça, c'est bien. C'est pas ça. Il s'agit d'ouvrir les portes pour pouvoir voyager de monde en monde, d'aller essayer peut-être un petit peu l'hypnose. Ah, ça me parle pas. Vous avez peut-être été voir des magnétiseurs, vous avez peut-être été faire de l'acupuncture. Mais peut-être qu'en fait, voilà, c'est la cystite, en fait, c'est une invitation au voyage. Un voyage pour se rencontrer soi. Un voyage pour cheminer vers la femme authentique qu'on est, la femme moderne. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une super invitation. Et évidemment, c'est un voyage qu'on entreprend pour soi d'abord, mais je pense que c'est important de l'entreprendre aussi pour les femmes d'aujourd'hui, pour les filles de demain, qu'elles puissent aussi vivre ouais, la vie qu'elles souhaitent. Et puis de se dire aussi, alors, ouais, j'ai envie de poser ça là, peut-être que ça fait aussi un peu dédramatiser. Moi, je me sentais honteuse de souffrir de cystite, mais j'espère qu'après ce que je vous ai raconté aussi sur l'évolution des droits de la femme, en plus on est la journée de la femme, je suis en train de me rendre compte de ça. Là, je vais poster ça et ouais, je vais le poster le jour des droits de la femme, enfin de la journée des droits de la femme. Souffrir de cystite, c'est aussi en fait être à l'image d'un monde et de la société. Enfin, c'est pas une maladie qui nous appartient, c'est aussi, enfin oui, elle nous appartient, mais c'est l'expression, c'est l'histoire d'un monde en fait. C'est une histoire personnelle, mais qui rencontre en fait celle de l'histoire, je trouve, de toutes les femmes et de là où on en est aujourd'hui. Et on sait toutes qu'aujourd'hui, pour l'instant, il y a encore du chemin à faire en termes d'égalité homme-femme, en termes de posture. Et autant il y a du chemin à faire dans le monde physique, justement, dans le monde du travail, tout ça, mais il y a aussi du chemin à faire en matière de sexualité et en matière de psychologie et d'émotionnel. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que voilà, peut-être certaines pourront piocher ça et là des infos intéressantes pour commencer à cheminer. Euh, voilà, n'hésitez pas à continuer le voyage, ici ou ailleurs, peu importe. Mais
voilà, continuez votre route, à pas perdre espoir. Je sais que c'est difficile des fois, mais ma conviction aujourd'hui, c'est que ouais, ça vient titiller de la persévérance et tout ça, mais je pense qu'il y a une issue possible. Ouais. Voilà, et que on est là pour traverser des fois des moments difficiles, mais quand ils sont traversés, voilà, c'est une belle récompense à l'arrivée aussi en termes de prise de conscience. Voilà, et ben écoutez, comme je vous disais, sur le groupe ici ou là, ou si vous voulez m'envoyer un message, échanger, discuter, surtout, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes. On vous réserve plein de surprises. Voilà, ça met un petit peu de temps à se préparer, mais il va y avoir plein de trucs vraiment cool. Et puis, bah, prenez soin de vous. À tout bientôt!